Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Merci d'être avec nous pour notre chronique La Voix de l'Espérance. Nous continuons nos discussions avec notre invité spécial du mois d'août, le Dr Louis Junior Jeffrey, qui va nous parler particulièrement aujourd'hui de la question du diabète. Bonjour, Pasteur Gély, et bonjour à nos auditeurs. Merci d'être là avec nous. On entend parler souvent de diabète. Je pourrais même dire de plus en plus. Et ce qui est préoccupant, c'est que moi, en tant que pasteur, en faisant des visites dans les familles ou à l'hôpital, on constate que le phénomène existe de plus en plus tôt, chez les adolescents et parfois même chez des jeunes enfants. Alors la Guyane n'est pas du tout épargnée par ce phénomène. Au contraire, il paraît que nous sommes tout en haut du tableau. Donc, quels sont les différents types de diabète que nous pouvons identifier? Oui, alors, ce qui est très clair, c'est que quand on parle de diabète, on parle d'un phénomène qui est relativement simple entre guillemets à comprendre, en apparence. C'est quoi le diabète? C'est un excès de sucre dans la circulation sanguine. Et pourquoi ce sucre, il est en excès dans la circulation sanguine? C'est parce qu'il n'arrive pas ou il ne rentre pas à l'intérieur des cellules, qui sont, on va dire, les endroits où normalement le sucre devrait rentrer. Quand on a un excès de diabète, cela provoque deux choses. Un excès de sucre dans le sang, mais un défaut de sucre dans les cellules. Pourquoi? Parce que la porte qui doit permettre au sucre qui sort de la rue, où se trouve la circulation sanguine, il ne peut pas rentrer dans la porte qui se trouve dans la maison et dans la cellule qui se trouve en face. Qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer d'un côté une faim permanente, une envie permanente parce que les portes ne s'ouvrent pas bien. Donc la cellule souffre et elle dit j'ai besoin de sucre, mais de l'autre côté, comme elle ne peut pas rentrer, ça s'accumule dans la rue. Okay. Et quand ça s'accumule dans la rue, à un moment donné, le sang se dit ça ne peut pas rester dans la rue, on va le mettre où? On va le stocker dans les endroits qui stockent, c'est-à-dire le tissu graisseux et bien sûr d'autres endroits comme le foie et d'autres organes. Comme ce sucre avec importance sera présent dans d'autres organes, les organes vont dire ce n'est pas normal, ils vont commencer à réagir et vous aurez des réactions inflammatoires qui vont se développer parce que le sucre sera présent à des endroits où il ne devrait pas être avec autant d'abondance. Voilà, donc on comprend un peu que ce mécanisme de diabète, il est lié à ça. Alors, on posera la question pourquoi est-ce que le sucre ne rentre pas? Parce que pour que le sucre rentre dans les cellules, il y a besoin d'un gardien de porte. Ce gardien de porte, il est stimulé par l'insuline, une hormone qui vient et qui dit, bon, maintenant, il faut faire rentrer le sucre dans les cellules. Et quand cette insuline devient importante, c'est parce que justement, les verrous de la porte sont rouillés. Et ils sont rouillés, ces verrous, empêchant à l'insuline de rentrer et empêchant également au sucre de rentrer pour alimenter les cellules. Ce verrou, il faut qu'il soit déverrouillé, il faut qu'il soit fluidifié, il faut qu'on mette un peu d'huile dans les rouages pour faire en sorte que cette porte puisse s'ouvrir plus facilement. Donc, quand on parle de ça, il y a plusieurs types de diabète. Le premier diabète, qui est celui qu'on connaisse, c'est malheureusement celui qu'on appelle le diabète de type 2. C'est le plus important, c'est celui lié au fait que finalement, avec l'âge et avec le temps et à cause de l'alimentation, on a verrouillé les cellules, les verrous de la porte qui deviennent rouillés. Et à ce moment-là, le sucre ne peut pas bien rentrer dans les cellules et ensuite il se stocke dans le tissu graisseux. C'est le diabète de type 2 que nous retrouvons chez les gens à partir de 40, 41, 42 ans, avec le vieillissement, mais également à cause des mauvais comportements alimentaires et le mode de vie qui ne correspond pas. Et puis, vous avez le diabète de type 1. Ce diabète de type 1, il est connu parce que c'est celui qui est malheureusement très dramatique parce qu'il touche les enfants très tôt. En gros, vous n'avez pas d'insuline tout court. Donc, comme il n'y a pas d'insuline, donc le messager qui dit « ouvrez la porte » des cellules, il n'est pas présent. Donc, le sucre attend dans la circulation sanguine, mais les cellules, elles, se meurent. Et donc, il y a progressivement, si on ne complémente pas avec de l'insuline, ces enfants sont voués en quelques semaines à mourir. Donc, il faut qu'ils soient supplémentés en insuline. Et puis, vous avez un autre type de diabète, on appelle le diabète maudit, mais ça, c'est pas maudit dans le sens maudit, M-O-D-Y. C'est un diabète qui est génétique.
qui est une forme qu'on connaît chez les jeunes, mais qui a transmission familiale. Et puis vous avez aussi un diabète qui est malheureusement secondaire, lié aux prises de médicaments. Quand on prend des corticoïdes à long terme, quand on a certaines maladies du pancréas, ou quand on a des hormones qui vont un peu dans tous les sens, des dysfonctionnements hormonaux, on peut avoir ça. Donc voilà les grandes formes de diabète que l'on observe, mais les deux plus importantes, c'est le diabète de type 2, le sucre est présent, l'insuline est là, met la porte, fait de la résistance, elle est rouillée, et puis l'autre diabète de type 1, où il n'y a carrément pas d'insuline, donc le sucre reste devant la porte et elle ne rentre pas dans les cellules. Par contre, le diabète de type 2, où l'insuline est là mais la porte est rouillée, c'est voilà, bien cela. C'est exactement ça. Nous pouvons influencer dessus comment par notre alimentation, oui. de l'exercice physique. Oui, exactement, parce qu'on a remarqué que ces verrous de cette porte des cellules sont sensibles à beaucoup de choses. L'une des plus importantes, l'activité physique. L'activité physique produit des phénomènes d'oxygénation qui favorisent le dérouillage des portes. On sait très bien que souvent, l'oxydation au niveau des portes, imaginons une porte rouillée, c'est parce qu'elle s'oxyde. Et donc, l'alimentation est importante. Il s'agit d'avoir une alimentation équilibrée. Et puis, il s'agit aussi de consommer des bonnes huiles, des huiles végétales. On pourrait en parler comme des huiles d'olive, des huiles qui sont bonnes pour la santé. Éviter les huiles cuites. On en a parlé aussi, des huiles transformées qui, elles, sont toxiques et qui entraînent un effet oxydant et non un effet antioxydant. Et beaucoup de légumes, de végétaux, qui aident également à avoir un effet antioxydant, donc ils vont avoir un effet anti-rouille, on peut dire ça comme ça, et favoriser, faire en sorte que les cellules, leurs portes vont pouvoir s'ouvrir avec plus de fluidité pour faire entrer l'insuline et éviter que l'insuline soit trop haute, et donc que nous soyons trop insulino-résistants. Alors, les conseils sont clairs. Je pense que chacun peut comprendre l'importance d'une bonne hygiène de vie, Totalement. D'une bonne alimentation, mais ce qu'on constate dans la pratique, quand on réunit de jeunes enfants ou des ados et qu'on leur propose justement ce type d'alimentation, très peu apprécient. On aurait dit qu'ils ont l'habitude depuis leur plus tendre enfance, depuis leur première bouchée, de goûter à des choses qui ne sont pas forcément les meilleures. Et lorsque, par exemple, ils arrivent dans des endroits où on leur propose un peu plus de végétaux, un peu plus d'alimentation de ce type, eh bien, il y a de la résistance, même de la colère parfois. Exactement. C'est-à-dire, ils sont des gens d'insulino-résistance. Mais tout ça, c'est important à savoir. Nous avons besoin de comprendre que, en fait, en réalité, ça commence même avant les premières bouchées. Ça commence dans le ventre de maman. Parce que si maman, elle, ne mange pas de légumes, si maman, elle, a des comportements alimentaires différents, une alimentation très sucrée, eh bien l'enfant n'aura pas l'appétence et le goût pour ça. On a parlé depuis dans le ventre de la mère. Oui. Donc ça va jusque-là. Donc il s'agit aussi de dire aux mamans, attention, si vous voulez que votre enfant mange des légumes, il faut vous-même en manger dès le ventre. Parce que lui, il va apprécier déjà ce que vous mangez. Et puis ensuite, quand l'enfant va vous voir manger des légumes, par mimétisme, il va lui aussi en manger. Mais si vous n'en mangez pas et que vous dites à l'enfant, il faut manger des fruits et des légumes, et que vous, de votre côté, c'est pas prioritaire, il va le comprendre très vite. Donc, il ne va pas suivre ça. Donc, l'éducation parentale et la compréhension pour les parents des enjeux est importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les enfants sont habitués à avoir une surconsommation de produits qu'on appelle ultra-transformés, c'est-à-dire industrialisés, c'est-à-dire qu'on a pris l'aliment dans l'arbre, dans la forêt, on l'a pris dans les cultures, et puis on l'a transformé, pour en faire un nouveau produit et le vendre plus cher. C'est ça, l'ultra-transformation. Donc c'est quoi ? Ce sont les sodas, les snacks, tout ça c'est ultra-transformé. On prend une pomme de terre et on la transforme en chips. C'est de l'ultra-transformation. Les viennoiseries industrielles, on prend du blé, on le transforme en un blé avec encore plus on va le raffiner au maximum pour qu'il soit plus léger, plus sucré. On s'habitue à des aliments mous, à des aliments aériens sans vraiment aucune valeur nutritive, puisqu'on a enlevé tout ce qu'il y avait dedans, des fibres et tout ça. Et donc, toute cette alimentation, fast-food, viennoiserie, snack, soda, constitue le socle qui va faire en sorte que les enfants auront une alimentation transformée et que les parents qui font pareil ne vont pas y voir grand-chose à redire. Donc, on se rend compte que le plus grand facteur de diabète chez les jeunes va être cette alimentation déficiente et un excès de sucre liquide. Méfions-nous de tous ces boissons à base de coca, tous ces boissons, même de jus de fruits. Méfions-nous, parce qu'un jus de fruits n'est pas un fruit, c'est une alimentation transformée. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait ressortir que l'enfant,
il agit aussi par mimétisme et il apprend aussi à goûter aux choses dès le ventre de sa mère, dès le sein de sa mère, et qu'il apprend aussi à imiter sa maman. Donc, l'idée là que nous retenons, c'est qu'en tant que parents, nous avons une superbe responsabilité de pouvoir donner de bons exemples à nos enfants. Et c'est ce que nous retrouvons aussi comme idée dans la Bible, qu'on ne doit pas seulement enseigner par la parole, mais aussi par l'exemple. Par l'exemple, et puis il faut savoir aussi que les comportements sont essentiels, et puis notre environnement. Aujourd'hui, l'environnement des enfants n'est pas la nature. L'environnement des enfants est la télévision, les écrans, les jeux vidéo. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les enfants restent dans des maisons, et Ils donc, ne bougent pas. Et donc ils ont envie de manger du sucre, envie de manger du gras. Comme ils sont devant la télévision, ils ont moins sommeil, et donc ils dorment moins que ce qu'ils devraient. La nuit, ils dorment tard. Et donc, quand on dort tard, qu'est-ce qui se passe? On a envie de manger du sucre rapide pour se tenir éveillé et pour soutenir son cerveau. Donc, toutes ces hormones de la ghreline, la leptine, modifient notre perception de la faim et qui fait que, quelque part, on finit par avoir un stress chronique, scolaire, une alimentation qui ne remplit pas sa fonction. On a tout le temps faim, parce que non seulement raffiné, mais en plus allégé de tous leurs nutriments nécessaires. Votre corps crie en vous demandant tout le temps de la bonne alimentation et on répond en donnant encore de l'alimentation transformée. Donc on voit le risque que cela représente. Merci docteur, nous sommes toujours agréablement enrichis quand vous êtes avec nous. Je terminerai juste en disant à nos auditeurs que nous comprenons peut-être qu'il y a une nouvelle gestion à mettre en place pour notre vie, pour notre alimentation et que l'aide du Seigneur n'est pas à négliger. La Bible parle souvent du Saint-Esprit qui donne le fruit de la tempérance. Donc, si nous cherchons auprès de Dieu, si nous nous approchons de lui, si nous parlons avec lui par la prière, nous recevons le Saint-Esprit et lui, il nous aide à gérer nos appétits, nos colères, nos émotions et à avoir une vie plus apaisée. Merci beaucoup, docteur. Oui. Et merci à vous de nous avoir prêté votre attention. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX. Ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.